aux côtés de son homologue allemand, au Vieil-Armand, au lieu de la guerre 14-18, car cette montagne très disputée a été le théâtre de combats intenses, c'était il y a un siècle. Stéphanie Lafuente avec Raphaël Doumergue. Un lieu symbolique pour une rencontre qui l'est tout autant. 100 ans après le début de la Première Guerre mondiale, 80 jeunes Français et Allemands visitent le Hartmannswillerkopf, le Vieil-Armand en français, un des 4 monuments nationaux de la Grande Guerre. Ici et sur l'ensemble du front des Vosges, entre 1871 et 1918, on était en territoire allemand. Car la montagne de la mort, comme on l'a surnommée, surplombe la plaine d'Alsace. Un point stratégique âprement disputé. En 1915, il changea 8 fois de camp. 30 000 soldats y meurent. Une cruauté difficile à comprendre. C'est peut-être aussi parce que je n'ai jamais vécu une guerre ou quelque chose, mais je ne comprends pas comment quelque chose comme ça puisse se produire. Étant donné que le décor, le paysage a changé, on a peut-être du mal, peut-être avec des photos, on peut imaginer... C'est vrai, il y a 100 ans, le Hartmannswillerkopf ressemble à ça. Un paysage apocalyptique, témoin de combats acharnés dans des conditions extrêmes, une montagne lacérée, creusée par 90 km de tranchées et boyaux qui se visitent encore aujourd'hui. On va passer dans la ligne allemande. Nous parcourons actuellement la tranchée Sengern, du nom d'un village alsacien de la plaine. Vous pouvez apercevoir encore les emplacements où les soldats pouvaient poser leurs munitions. Et si les tranchées allemandes sont si bien conservées, c'est qu'à l'époque, logistiquement, les Allemands avaient depuis la plaine un accès plus direct. Ils avaient notamment fait construire 2 téléphériques, une route en lacet qui s'appelle la voie serpentine. Les Français, eux, avaient toutes les hautes crêtes à passer côté ouest. C'était 7 à 8 heures de marche. Au final, le Vieil-Armand ne connaîtra pas de vainqueur. Avec la création d'un musée franco-allemand de la Première Guerre mondiale, cette montagne si meurtrière devient aujourd'hui symbole de réconciliation. C'est l'un des événements musicaux les plus importants de l'année, le Festival interceltique de Lorient.